Tu m'entends souvent répéter que la première étape pour attirer une relation saine, épanouissante et durable dans sa vie consiste à s'aimer soi-même d'abord. Quand on s'aime véritablement, on cesse de vibrer le manque parce qu'on est rempli d'amour. Et puisque l'on attire ce que l'on est, bien, on attire forcément l'amour. On attire un homme qui est lui aussi rempli d'amour à partager. Mais pour bien des femmes, puis c'est peut-être ton cas, apprendre à s'aimer, c'est comme apprendre une langue étrangère. C'est vraiment pas naturel et tu n'as aucune idée de comment t'y prendre et de par où commencer. C'est un bien beau concept, mais concrètement, ça consiste en quoi? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te livrer les 6 clés essentielles de l'amour de soi. Et tu vas voir que si tu les mets en application quotidiennement, il va y avoir de grands changements, non seulement dans ta vie amoureuse, mais dans toutes les sphères de ta vie. Alors, pour commencer, la clé numéro 1, c'est la tolérance zéro envers ton critique intérieur. C'est quoi ton critique intérieur? Bien, c'est la petite voix négative qui parle sans cesse dans ta tête. Cette petite voix qui te juge, qui t'insulte, qui te critique, qui te dévalorise et qui te rabaisse. Cette petite voix qui te rappelle constamment que tu n'es pas assez. Je t'invite à prendre conscience de cette voix-là et à ne plus tolérer aucune de ces paroles négatives à ton endroit. Si tu avais une amie qui te parlait comme cette voix-là te parle, tu n'accepterais jamais ça et tu remettrais cette amitié-là en question, c'est certain. Alors, à partir de maintenant, c'est tolérance zéro envers cette voix-là. Chaque fois qu'elle s'exprime négativement à ton égard, tu la recadres avec des phrases positives, douces et bienveillantes envers toi. Clé numéro 2, te complimenter, t'encourager, te rassurer, te consoler. On apprécie quand les autres nous complimentent, nous encouragent, nous rassurent, nous consolent. Mais tout ça, tu peux apprendre à te le donner à toi-même. Je dis bien apprendre parce que ça se peut que ça ne soit pas naturel pour toi ou que ça n'ait pas la même valeur que si ça venait de quelqu'un d'autre. Pourtant, combler ses besoins par soi-même, c'est à la base de l'amour de soi. Prends l'habitude de te complimenter plusieurs fois par jour sur ton apparence, tes qualités, ton travail, ta cuisine. Apprends à reconnaître tes bons coups. Donne-toi des tapes sur l'épaule plutôt que d'attendre que ça vienne des autres. Sois ta meilleure amie. Apprends à encourager la partie de toi qui doute. Apprends à rassurer la partie de toi qui a peur et à consoler la partie de toi qui souffre. Tu vas voir que ta relation avec toi-même va se développer positivement, puis tu vas avoir moins besoin des autres pour combler tes besoins. Clé numéro 3, reconnaître tes qualités et tes talents. Alors moi, dans la vingtaine, je manquais énormément d'estime de moi. J'avais de la difficulté à voir mes qualités, puis surtout à ressentir la valeur associée à ces qualités-là. J'arrivais pas à voir mon unicité, je me sentais quelconque. Puis, un jour, j'ai consulté une psychologue qui m'avait donné comme devoir de me trouver 50 qualités. 50. J'aurais jamais pensé être capable d'en trouver autant, mais j'y suis arrivée. Et c'est ainsi que peu à peu, j'ai construit mon estime de moi. Et aujourd'hui, à l'intérieur de mon programme Trouver l'amour durable, je propose à mes participantes un exercice qui met en lumière la magnifique femme qu'elles sont. C'est un exercice puissant qui sert de fondation à l'émergence de la femme de qualité en elle. Clé numéro 4,
Cessez de croire que tu dois être parfaite. Je compte parmi mes clientes beaucoup de perfectionnistes qui sont jamais satisfaites d'elles-mêmes. Puis je dois dire que j'ai moi aussi ce petit côté-là parfois. Donc, mes clientes doivent toujours en faire plus parce qu'elles ont des attentes très élevées envers elles-mêmes. Et bien souvent, ce petit plus-là qu'elles donnent tout le temps, elles sont souvent les seules à le remarquer. Ce qui fait que pour se rapprocher de la perfection, elles se mettent une grosse pression sur les épaules, beaucoup trop de pression sur les épaules. Croire que tu dois être parfaite pour être aimée, appréciée, c'est à l'opposé de l'amour de soi. Sois indulgente envers toi. On a tous et toutes des zones d'ombre qu'on appelle communément des défauts, c'est-à-dire des comportements, des habitudes, des traits de personnalité qui nous embêtent ou que d'autres personnes nous ont reprochés ou nous reprochent. Et nous, on fait comme eux, on se reproche d'être imparfaite puis de faire des erreurs. On manque cruellement de compassion envers soi-même. Tu vas faire un grand pas vers l'amour de toi en t'acceptant tel que tu es, dans la lumière comme dans l'ombre. Et plutôt que de te reprocher tes erreurs puis de les ruminer, aie donc une approche plus constructive. Pardonne-toi de les avoir commises et passe à autre chose. C'est un très beau geste d'amour envers toi que d'agir de cette façon-là. La clé numéro 5, se faire plaisir et s'accorder du temps. Pour beaucoup de personnes, se faire plaisir, ça consiste à acheter quelque chose, mais se faire plaisir, c'est beaucoup plus vaste que ça. Combien de fois par jour tu te fais plaisir? Pour certaines personnes, un plaisir par jour, ça représente déjà tout un défi. Si c'est ton cas, fais une liste de tout ce qui te fait plaisir dans la vie, puis ensuite, utilise cette liste-là pour t'offrir des plaisirs au quotidien. Il y a aussi la notion de s'accorder du temps qui est très importante parce qu'elle montre la priorité qui t'occupe dans ta propre vie. Est-ce que tu t'accordes du temps seulement lorsque ta to-do list est faite ou quand tu es tellement fatigué que tu ne peux plus rien faire d'autre que rester dans ton lit? T'accorder du temps, c'est t'aimer davantage. La clé numéro 6, s'offrir un programme de croissance personnelle. S'offrir un programme de croissance personnelle, comme le programme Trouver l'amour durable, c'est un beau geste d'amour envers toi. Te donner les moyens de lever les obstacles qui t'empêchent de réaliser le ou les désirs qui te tiennent à cœur, ça constitue une façon de te remettre en priorité, de te remettre au centre de ta vie. En investissant en toi, tu t'envoies le message à toi-même que tu es importante, que tu en vaux la peine. Et surtout que tu crois en toi ou à tout le moins que tu te donnes les moyens de croire en toi. En terminant, apprendre à s'aimer, ça se fait au quotidien par une accumulation de petits gestes. Ça demande de la vigilance, des efforts soutenus et une bonne dose de persévérance. Tu peux choisir ici, maintenant, de te mettre en action pour t'aimer davantage. Et si tu désires être guidé pour y arriver plus rapidement, je t'invite à t'inscrire au programme Trouver l'amour durable. Trouver l'amour durable avec soi-même d'abord, pour ensuite le vivre avec un homme. Et ma question pour toi, quels sont les gestes d'amour que tu poses déjà envers toi-même? Je t'invite à inscrire ta réponse dans les commentaires.